QNAP. Bonjour tout le monde, ici Stéphane de QNAP. Je vais vous présenter un petit produit bien sympathique de chez QNAP. Donc certains pensent que c'est un simple switch. En fait, c'est un switch NAS. Donc il a le nom de guerre de Guardian ou QDG 1600P. Donc à l'heure actuelle, il y a une nouvelle version qui va sortir qui embarque des ports 10 gigabits Ethernet et également un processeur un peu plus puissant qui permet de monter un peu plus en RAM également. Donc ce switch, le voici. Donc vous allez retrouver 4 ports PoE ici à 60 watts et 12 ports à 30 watts. Ici vous allez avoir un port de management pour gérer directement QTS car vous allez pouvoir installer QTS directement sur ce switch serveur. Donc il y a deux emplacements de pouces et demi à l'intérieur, sous le capot. Et également, vous pouvez également rajouter deux cartes PCI Express. Donc voilà, vous me direz quel est l'intérêt d'installer le Guardian. Donc dans le Guardian QTS. Donc tout simplement, je vais vous dire, pour pouvoir exploiter la partie virtualisation pleinement et ainsi pouvoir installer par exemple un OS router comme le pfSense, OpenSense, ou si vous souhaitez faire de la téléphonie mobile, de la téléphonie standard, on peut dire un OS comme 3CX ou Asterix, etc., etc. Et vos téléphones ou même vos caméras, si vous souhaitez installer une solution logicielle comme QVR Pro, c'est également compatible, alimenter directement vos caméras via les ports PoE. Donc ici vous allez également avoir des ports combo. Donc passons au vif du sujet. Donc ici j'ai l'OS QTS déjà qui est préinstallé sur ce NAS. Donc vous voyez, il y a peut-être quelques petites différences, vous allez voir au niveau des applicatifs. Il faut bien pouvoir gérer la partie switch. Donc on va retrouver une application qui s'appelle le QNet Switch, qui va se télécharger automatiquement quand vous installerez le Guardian avec le firmware. Donc ce petit QNet Switch a un firmware indépendant également qui se mettra à jour au fur et à mesure du temps. Donc voilà comment ça se présente un petit peu. J'agrandis un petit peu pour que ce soit plus clair. Donc ici le panneau de contrôle principal, on peut dire. On peut monitorer le switch, la consommation du PoE, etc. Le statut des différents ports PoE. Vous allez pouvoir gérer le device directement ici à travers ces menus. Ici vous allez avoir l'historique des MAC adresses. Voilà, par exemple. Gérer la partie Wake on LAN également. Et ici, ce qui nous intéresse également, c'est la partie configuration. Donc c'est un vrai switch de niveau 2. Vous allez pouvoir gérer, voir tout ce qui se passe sur vos différents ports, les statuts des liens, la vitesse, le contrôle de flow, les différentes statistiques également. Bon là actuellement je n'ai rien de branché dessus, hein, donc on verra pas grand chose. Et également configurer les différents ports. Donc la partie duplex, vitesse, la gestion de contrôle de flux et également la partie de jumbo frame. Vous allez pouvoir aussi gérer la partie PoE indépendamment. Donc si vous souhaitez tel port plus de priorité qu'un autre, etc. Vous pouvez désactiver le PoE, l'activer, le PoE simple, le PoE++, etc. Vous pouvez également programmer la partie PoE selon les différentes plages de la journée, si vous souhaitez l'activer ou pas.
Vous allez également pouvoir configurer différents VLAN. Ici, on va pouvoir rajouter des VLAN directement sur nos différents ports. Vous allez pouvoir gérer l'agrégation de liens, donc pouvoir faire du LACP. Vous allez pouvoir gérer la partie trafic également, en établissant des limitations sur le taux. Pour la partie sécurité, également gérer une partie ACL. Également gérer le protocole IGMP Snooping avec ses différentes statistiques. Vous voyez ici la partie QoS également, Quality of Service, la gestion du port mirroring, du protocole LLDP, également la protection de looping. Vous allez avoir la partie gestion du système, donc on va retrouver les différentes informations. Donc vous voyez ici, c'est un Intel Celeron J4115 avec 8 Go de RAM. Donc ce modèle existe en différentes versions, en version 4 Go ou en version 8 Go. Donc je sais que vous êtes intéressé un petit peu au niveau tarif. Donc il est vraiment pas du tout excessif. Le modèle 4 Go est aux alentours de 619 euros prix public. Et le modèle 8 Go 679 euros prix public hors taxe, hein, bien sûr. Vous allez retrouver la partie setting pour le mot de passe. Et également la partie NTP. Et pour monitorer le tout, vous avez une partie de log. Donc voilà pour la partie administration du switch. Ici dans les menus, vous allez pouvoir également redémarrer la partie switch également. Et avoir un petit menu d'aide également si jamais vous êtes perdu. Donc voilà pour la partie switch. Donc la partie intéressante également, c'est que vous allez pouvoir télécharger une application dans le vCenter, dans l'App Center directement, qui va s'appeler le VM Installer. Donc ce VM Installer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous simplifier la tâche. Car pour pouvoir utiliser Virtualization Station tout en gardant la fonctionnalité de switch, il faut créer différents VLAN. Donc ça, vous pouvez le faire manuellement directement sur le Network Virtual Switch qui est ici. Il y a un peu de temps à charger. Voilà. Vous voyez, on voit les différents ports également dans la partie Virtual Switch. Donc ici, vous voyez, j'ai déjà des VLAN de paramétrer. Tout simplement parce que j'ai déjà une machine virtuelle installée. Voilà. J'ai installé grâce à ce petit logiciel qui va vous demander au lancement quel port va être le LAN, quels ports vont être les LAN, quel port va être le WAN. Donc actuellement on peut gérer qu'un seul WAN, mais je crois qu'il y a une demande d'amélioration pour pouvoir gérer du multi-WAN. Et automatiquement il va vous installer votre machine virtuelle pfSense sur le NAS. On peut vérifier directement dans Virtualization Station. Vous voyez
que j'ai mon pfSense ici qui tourne. Enfin, il est en veille. Donc je peux le lancer. C'est parce que j'ai fait la mise à jour de Virtualization Station juste avant de faire cette vidéo. Donc vous voyez, j'ai mon pfSense qui tourne en tâche de fond derrière mon OS NAS. Donc voilà, donc j'espère que cette solution vous plaira et que je vous ai aidé un petit peu à découvrir un produit assez innovant. Vous allez remarquer également que j'ai ici Unify et TP-Link Comada. Alors ça, ce sont des applications tierces que j'ai installées également pour pouvoir m'amuser avec les caméras et les switches TP-Link et Unify que vous trouverez dans le QNAP Club directement. Donc ça, c'est un repo, un repository qui s'ajoute via, via ce menu référentiel d'application. Il suffit juste de rajouter ce fichier XML et vous pourrez télécharger les applicatifs gratuitement. Certains sont payants également. Donc et vous voyez, je peux lancer mon Unify et ainsi gérer toute ma partie switching Wi-Fi. Voilà. Ou si j'ai du TP-Link, je peux gérer mes points d'accès avec Omada. Voilà, bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc je vous dis à bientôt pour la suivante. Au revoir.